Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séquence où nous allons voir en détail comment gérer un cycle de production dans Docos. Lors de la dernière séquence, nous avons vu globalement le fonctionnement du module de la production. Nous allons faire un cas d'usage où nous allons prendre le cas d'une société de production et nous allons produire une DocoBoard. La production de cette DocoBoard sera effectuée sur commande du client. Avant cela, il faut déjà avoir configuré les différents articles. Si je retourne dans mon espace articles, il faut déjà bien penser à avoir créé vos différents articles, c'est-à-dire la DocoBoard qui est le produit fini. Pour gérer vos stocks, pensez bien à cocher la case maintenir le stock. Ensuite, on retrouve les différents sous-articles qu'on peut considérer comme des matières premières qui vont composer cette DocoBoard. Donc, comme on l'avait vu, il y a les trucks, les roues, les planches en bois, la peinture. On pense à bien vérifier de maintenir aussi le stock pour pouvoir suivre son stock et de inclure l'article dans la production. Une fois que vous avez créé ces différents articles, pensez bien aussi à ajouter les prix de l'article. Pour les trucks par exemple, on a ici ajouté un prix unitaire pour l'achat. Maintenant qu'on a tous les articles, on va donc créer les commandes clients. On va dans l'espace vente et on va ajouter des commandes clients. DocoBoard, on indique une date de livraison, par exemple pour le 25 mai. Pour un montant unitaire de 350 €, je fais enregistrer, je valide ma commande. Je vais aussi ajouter une seconde commande, mais il sera pour un autre client, pour Michel André, et je vais indiquer 5 DocoBoard qui seront livrés le 29 mai. Je fais enregistrer et je valide. Nous avons ici créé deux commandes. Maintenant, on va aller dans le module à production. On va faire une étape qu'on n'a pas vue la dernière fois, c'est-à-dire le plan de production. J'ouvre le document plan de production et je vais ajouter un nouveau plan de production. Ce plan de production va permettre de créer une production par rapport à plusieurs commandes qui ont déjà été passées. Ce plan de production va me permettre de planifier la production. Sachant qu'au global, nous avons 15 DocoBoard, cela va me permettre de gérer ces 15 réalisations en production. Alors comment on fait? On indique le document, obtenir les articles depuis une commande client. Ici, vous pouvez avoir un filtre par rapport aux articles que vous voulez produire. Nous, par exemple, c'est la DocoBoard. Date de début, c'est des commandes qui ont été passées aujourd'hui. Et ici, on peut faire obtenir les commandes client. Vous avez d'autres filtres avec le client, la date de fin, le projet ou le statut de la commande client. Je fais obtenir la commande client. Voilà. Ici, on retrouve bien mes deux commandes clients que je viens d'exécuter. Vous pouvez retrouver la commande en dessus, etc. Vous vérifiez les commandes. Si ça vous semble cohérent, vous pouvez en dessous et vous faites sélectionner les articles à produire. Et là, je clique dessus. Et ici, on retrouve bien l'article DocoBoard avec les quantités planifiées pour 10 et 5. Donc c'est bien cohérent. Ici, les 10 quantités sont bien pour la commande client 006. On a bien récupéré les articles à produire. Ici, vous avez d'autres champs à configurer. Si vous le souhaitez, vous pouvez inclure les articles non stockés, etc. Et maintenant, on peut faire même quelque chose qui sera intéressant, c'est d'obtenir les matières premières pour la production. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas encore reçu de matières premières pour ces articles. Il vous suffit de faire obtenir des matières premières pour la production. Vous faites entrepôt de la demande de matériel. Je vais par exemple indiquer travaux en cours. Là, vous pouvez indiquer un entrepôt source optionnel et je fais obtenir les articles. C'est-à-dire que l'entrepôt qui va réceptionner ces matériaux, ce sera l'entrepôt travaux en cours. Donc là, on a bien récupéré les différents articles avec les bonnes quantités. Donc là, nous avons la peinture, la planche en bois, les roues, les trucks. Comme on l'avait vu dans la dernière séquence, si on va sur la nomenclature de la DocoBoard, qui est ici, on peut retrouver bien évidemment les différentes opérations qui vont être exécutées pour la réalisation d'une DocoBoard et les matières premières qu'on a besoin pour réaliser une DocoBoard. Donc là par exemple, au niveau des planches en bois, il nous faut une planche à bois par DocoBoard, il nous faut 4 roues, etc. On va retourner sur notre plan de production. Ici on voit qu'on a le total. Pour la peinture, il va nous falloir 7 litres 5 de peinture pour la réalisation des 15 DocoBoard. Ici on peut voir qu'on a planche en bois 15 unités, roues 60 et trucks 30. Ce qui correspond bien à la réaction de 15 DocoBoard. Je fais enregistrer. Ici, quantité demandée, c'est ça, et les quantités réelles qu'on a en stock, c'est 0. Parce que pour le moment, on n'a toujours pas de stock de ces matières premières. Je vais quand même faire valider. Maintenant, je peux créer une demande de matériel. Je fais soumettre la demande de matériel. Elle a bien été créée ici. La demande de matériel va reprendre les différents éléments que j'ai indiqués ici, c'est-à-dire la peinture, la planche en bois, les roues, les trucks, etc. On ouvre ce document, on retrouve bien les informations. Et maintenant, je peux faire créer une commande fournisseur. Je vais faire créer ma commande fournisseur. Je fais créer. Ici, je peux indiquer le fournisseur, par exemple mon fournisseur. Ici, j'ai bien les différents articles. On peut indiquer un entrepôt cible, par exemple travaux en cours. Une fois que ça a été confirmé, je peux faire le reçu d'un achat.
Et ici, on a bien réceptionné ces différentes quantités. Une fois que ce reçu d'achat est validé, si vous retournez dans vos stocks, solde du stock par exemple, on fait générer un nouveau rapport. Je fais générer un nouveau rapport. Et ici, on a bien reçu les matières premières. Peinture, on a bien reçu 7,5 litres, planche en bois 15, roue 60 et trucks 30. Voilà tout votre stock qui est maintenant disponible dans vos entrepôts. Une fois que ce stock est disponible, vous pouvez maintenant passer aux étapes de production. On retourne dans le module de la production. Avec ce plan de production, on a bien validé la demande de matériel. Maintenant, on peut créer un ordre de travail. Je clique ici. Il m'indique message qu'il a déjà créé les deux ordres de travail. On va les ouvrir. Ici, on a un premier ordre de travail avec la DocoBoard qui va relier la commande 006. L'entrepôt de travaux en cours, ce sera travaux en cours. Il m'a indiqué les articles requis pour réaliser cette commande. Donc là, c'est la commande 006 pour 10 DocoBoard. On a bien tous les éléments et je peux faire enregistrer. Ici, on retrouve les différentes opérations avec de l'assemblage et de la peinture. Je fais valider. De la même manière, je vais retourner sur le second ordre de travail. Je vais ouvrir le second ordre de travail. Je l'ouvre. Ici, c'est pour la commande 007. Donc, il y a 5 DocoBoard à produire. Je descends en dessous. Pareil, je indique l'entrepôt. Et ici, on a bien les éléments pour réaliser les 5 DocoBoard. Je peux faire enregistrer et je fais valider. De la même manière, en validant cet ordre de travail, cela vient de me réaliser les 2 quarts de travail. Si je vais sur les quarts de travail, j'ai bien 2 quarts de travail qui ont été rattachés à cet ordre de travail. J'ai la peinture et l'assemblage. Cela va me permettre de gérer le temps effectué par mes équipes sur ces différentes opérations. Ici, on a la peinture. Vous allez pouvoir gérer la feuille de temps en indiquant les horaires de début, les horaires de fin et les quantités qui ont été terminées. Ça vous permet d'avoir un aperçu sur le temps effectué par ces opérations. Ensuite, sur l'ordre de travail, je peux maintenant passer à l'étape de transfert de la quantité qu'on a reçue en stock vers la production. Il me suffit de faire démarrer ici. Ici, vous avez quantité pour transfert de matériel pour la production. Je fais créer. Ici, on a bien un type d'écriture de stock qui va me transférer le matériel qu'on a reçu avec le reçu d'achat vers l'unité de production. Si vous avez un entrepôt source par défaut, par exemple bien en transit, et l'entrepôt cible par défaut, ça sera travaux en cours. C'est-à-dire que votre stock qui a été reçu lors de la réception est arrivé dans bien en transit, et là on va l'envoyer dans travaux en cours pour que vos équipes de production puissent commencer à faire les différentes opérations. Vous faites enregistrer et valider. Maintenant, si je retourne sur mon ordre de travail, j'ai bien ici on a 0 article produit, et là, vous avez 5 articles en cours. Vous avez toujours les différentes opérations qui sont en cours. Vous pouvez les passer en terminé, par exemple. On retourne sur mes peintures. Vous pouvez, par exemple, choisir un horaire de début, un horaire de fin, et ici, vous mettez quantité terminée. Ensuite, je fais valider. De la même manière, je vais faire l'assemblage. Je valide le document. Et maintenant, je retourne sur l'ordre de travail. On voit que les différentes opérations sont terminées, l'assemblage et la peinture. Et maintenant, je peux faire terminer l'ordre de travail. La quantité pour la production, elle est bien de 5. Ici, maintenant, ce qui va se passer, on va créer une écriture de stock qui va indiquer qu'on a fait la production. Ce qui va se passer, c'est que mes matières premières, les roues, les planches en bois, les trucks, la peinture, qui étaient dans l'entrepôt source travaux en cours, ont été assemblés, la peinture a été effectuée, ce qui a permis de réaliser la DocoBoard. Maintenant, la DocoBoard est produite, elle va être stockée dans le magasin. Je fais enregistrer. Au niveau de la table, si je vais sur la DocoBoard modifiée, on a bien ici est un article fini, ce qui permet de la différencier des matières premières. Car par exemple, si je vais sur roue, ici, la case n'est pas cochée. Ensuite, je fais valider et vous avez bien l'écriture de stock qui vient de dire que vous avez 5 DocoBoard qui ont été réalisés. De la même manière, au niveau du stock, vous aurez une diminution des roues, de la planche en bois, des trucks et de la peinture. Et maintenant, si vous allez sur vos stocks, voilà au niveau de cette séquence, on a terminé sur cette production. On est parti des commandes clients, puis ensuite, on a fait les différentes étapes pour produire ces différentes DocoBoard. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine séquence.